Shalom, 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 mon peuple de Dieu. Vous tous habitants de la terre, partout où vous êtes, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, le Dieu qui nous a renouvelé encore la vie, le Dieu qui est permis encore en ce milieu de la nuit que nous soyons debout pour exécuter au programme que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Gloire soit rendue en son nom. Gloire soit rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette faveur, bien-aimés. Car si nous sommes encore debout, ce n'est pas parce que nous l'avions mérité, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est une source du salut et qui s'est manifestée pour nous accorder la faveur afin que chaque enfant de Dieu, chaque enfant, chaque peuple, chaque nation, chaque continent puisse comprendre que sans Dieu, nous sommes zéro. Parce qu'il peut décider de notre sort à l'instant même et nous n'aurions plus ce temps de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Toi qui as eu la grâce ce matin, toi qui as eu la grâce en ce milieu de la nuit, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, te rappelle encore que c'est par lui que tu es debout. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par ton argent, ce n'est ni parce que tu pleures que tu es arrivé en ce jour. Ce n'est ni parce que tu es à l'aise que tu es arrivé en ce jour. Ce n'est ni par les totems, ni par tes talismans que tu es arrivé en ce jour, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est au-dessus de tout. La grâce de Dieu est au-dessus de tout. Quand Dieu décide de ta vie, il ne voit pas ce que tu fais. S'il décide de t'arrêter aujourd'hui, tu vas arrêter. Tu ne pourras plus t'avancer. Bénis le nom du Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit en toi. Glorifie le nom de Jésus pour son amour. Glorifie le nom du Seigneur pour son amour. Il est écrit, en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Oh bien-aimé, j'interpelle ta conscience encore ce matin afin de bénir le Seigneur. Sans lui, on ne serait pas encore là. Sans lui, en ce milieu de la nuit, on ne serait pas debout. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour du mois de mars. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Nous venons témoigner la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la grandeur de Dieu en nous, parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, dont lui-même est le sacrificateur par excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te rappeler qu'en ce matin bonheur, l'Éternel vient renouveler encore tes forces, vient renouveler encore, son amour, son alliance, sa grâce. Sinon, on ne serait pas debout. Béni soit le nom du Seigneur. Là où tu es, commence à élever ta voix pour dire merci à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom,
béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus de tout cœur. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus de tout cœur. Sois adoré Jésus. Sois adoré Jésus. Sois adoré Jésus de tout cœur. Sois adoré Jésus. Sois adoré Jésus. Sois adoré Jésus de tout cœur. Oui, Seigneur, nous te levons, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es Dieu. Merci encore, Père, 3 fois saint, pour le renouvellement, Seigneur mon Dieu, mon roi de souffle, pour le renouvellement de la vie. Moi qui étais mort, mais Dieu, tu m'as pris, tu m'as ramené à la vie. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te dire merci? Car c'est toi qui es la résurrection et la vie. Dormir et se réveiller n'est pas un jeu, mais c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, oh mon Dieu, mon roi, oh Père éternel, sont partis en dormant, ils ne sont plus revenus à la vie. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as renouvelé la vie. Tu nous as tenus par ta main. Tu as dit, mon fils, ma fille, oh, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu m'as pris, Seigneur. Oh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Toi qui fais grâce pour les bons et les injustes. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que Yahweh, le roi de rois, ce nouveau jour, Seigneur mon Dieu, c'est pour nous rassurer de nouvelles choses encore que tu as réservées pour nous. Car si nous étions inutiles, on ne serait pas encore en vie. Mais par ta grâce, tu nous as laissés en vie. C'est pour que nous puissions témoigner ta grandeur, reconnaître tes hauts faits, reconnaître tes bienfaits. Nous te rendons grâce. En ce milieu de la nuit, tu as permis que nous puissions encore nous lever. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pour, oh Yahweh, faire quelque chose. Ce que tu nous demandes de faire, c'est de se lever et de prendre possession. Alléluia. Je bénis ton nom pour ce programme. Je bénis ton nom pour ta grâce. Je bénis ton nom pour ton amour. Car sans ton amour, Père éternel, nous ne serons pas là. Tu as dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Oui, Père, si tu nous gardes, c'est pour nous ramener, oh Père, nous amener, Yahweh, à croire, à accepter et à réaliser que ce seul, toi, qui es l'unique Seigneur et Sauveur, ce seul, toi qui es le ressuscité du 3e jour, seul toi qui es mort sur la croix pour sauver l'humanité entière. Il n'y a point de Dieu. Na mwana banzambe papa, mais oya kokali na yo azalite. Na ngona tatoli kombo na yo, zwa kembo pelokumu, kembo so yange tata nzambi, kembo so yange mfumu Yesu Kristo. Sama tinge kele mosi kaka, ina ndimaka lufua sama na beto. Ina ndima di kulusu kunate di kulusu sama na kuvuki sabeto. Oh kembo so yange. Merci Seigneur. Na nyonso yena kedikange na kusala na kati na beto. Bika kumbi yange kudunzumuka, bika kumbi yange kukembo so bantangu nyonso na nkumbu yange Yesu Kristo ina kele mfumu mvungi na mvulu semakanda.
Amen. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix pour implorer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Je ne sais pas par où tu es tombé, mais implore la grâce. Implore la grâce. La Bible déclare, tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, bonheur, en ce milieu de la nuit, oh, bongi sa journée, Nayo, en ce milieu de la nuit, arrange ta vie. Oh, approche-toi du Seigneur, implore sa grâce, passe pour bien préparer ta journée, pour bien préparer ton jour, qu'il n'y ait aucune chose qui va t'empêcher de prier, qu'il n'y ait aucune chose qui va t'alourdir, qu'il n'y ait aucune chose qui va faire à ce que ta prière ne soit pas exaucée. Si c'est le péché, maintenant, implore la grâce de Dieu, élève ta voix et commence à implorer la grâce, à demander pardon au nom de Jésus. Là où tu es seul avec Dieu. Tu es seul avec Dieu. Donc, n'aie point honte de confesser ton péché. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, l'Éternel, ton Dieu, il est mort sur la croix pour toi. La Bible déclare, celui si tu reconnais tes fautes, l'Éternel est juste et fidèle pour te le pardonner. Celui qui confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et celui qui croit dans son cœur que Dieu l'a resté des morts, il sera sauvé. Oh, mon frère, implore la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, papa, je viens encore auprès de toi, au milieu devant ta croix, implorer ta grâce, parce que toi, tu es le seul Dieu qui pardonne, le seul Dieu qui pardonne. Oh, Nzambe, Yazalba Nzambe ebele, oh, bazo pardonne te, otakutu, sengi pardon, azo limbisa yo te, mais yo, papa, tu es plein d'amour, tu es plein d'amour. Oza papa bana nyonso, oza papa bana nyonso na ye liboso na yo kosenga nde bolimbisi ya mabe oyo papa na sali Nzambe na makanisi nanga na etamboli nanga na etaleli nanga Yahweh papa tika ete papa Yahweh o pardonner nga o pardonner bana na yo o pardonner peuple na yo o pardonner nation congolaise o pardonner ba nation nyonso Afrika mobimba o pardonner Europa Asia oh Océanie Amerika Nzambe partout bana bazali sikate bolimbisi na yo Nzambe le roi de rois et se manifester Nzambe na ndimi que en dehors de toi il n'y a point de Dieu. Seul toi qui es le Dieu de grâce, le Dieu qui est plein de bonté et de miséricorde. La Bible me rassure que ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde dure à toujours. Tu es mort, c'est pour sauver l'humanité. Tu es venu, c'est pour, prendre la brebis égarée. Oui, nous étions égarés dans le péché, égarés dans des mauvaises voies, des mauvaises choses, de mauvaises vies. Mais tu es venu pour nous prendre, nous enlever de là où nous étions, nous amener dans ton admirable gloire, dans ton royaume. Oh, merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour le pardon des péchés. Car je confesse que c'est toi seul que le Dieu qui est capable de nous pardonner. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Oh Seigneur, que ton sang purifie, oh tout péché commis, tout acte commis, au nom de Jésus. La Bible me dit, même si ton péché est noir comme de la cramoisie, ton sang Seigneur est capable de le rendre blanc comme de la neige. Merci pour ton sang, que ton sang Yahweh coule sur nous, pour nous purifier, pour nous laver de toute iniquité, de tout péché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci, gloire à ton nom pour ton sang, le sang du rançon, le sang du rachat, le sang de la victoire. Merci pour ton sang qui, Yahweh, est capable de laver, de purifier tout péché. Merci pour ton sang. Alléluia. Gloire à ton nom. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Et Yahweh, Yahweh nanga yokumama. Et Yahweh, Yahweh nanga yokumama Yahweh. Yahweh, Yahweh nanga yokumama. Yahweh, Yahweh nanga yokumama. Seigneur, nous te glorifions encore parce que tu es Dieu. Alléluia, gloire à ton nom. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore
Implorez la puissance, invoquez le Saint-Esprit. Christ en toi, c'est l'espérance de gloire. Que sa puissance se déploie en toi pour te donner la force, pour te donner le courage, pour te donner ce mandat de se lever. Parce que sa puissance, c'est une puissance régénératrice, capable de renouveler tes forces, capable de renouveler oh, alléluia, tes aptitudes. Gloire, que le Saint-Esprit t'impacte ce matin. Que le ciel s'ouvre ce matin en ta faveur. Afin de libérer la grâce, afin de libérer le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, fera de vous des témoins. Alléluia. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te donner la capacité de reconnaître, la capacité de parler, la capacité de prendre possession, la capacité, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, nous avons encore besoin de toi. Remplis, Yahweh, ton peuple par ton onction, comme au jour de la Pentecôte, car je sais que la Pentecôte est d'actualité. La Pentecôte est d'actualité parce que tu es resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Pentecôte ne s'était pas arrêtée avec les apôtres. La Pentecôte continue parce que, oh Seigneur Dieu, tu nous as dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours. Oh, c'est par le canal, le biais du Saint-Esprit que tu es avec nous pour nous parler, pour nous reconforter, pour nous, oh, alléluia, pour manifester ta puissance afin que le monde puisse être impacté par ta puissance. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit divin, l'Esprit protecteur, l'Esprit révélateur. Révèle-nous ta volonté, enseigne-nous tes voies, impacte nos vies. Oh, ce matin, Yahweh le roi de rois, que la fréquence soit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au standard pour libérer, Yahweh, leurs oracles, pour libérer la grâce, pour libérer l'onction, pour libérer l'impact au nom de Jésus-Christ. Que le peuple soit impacté par ta puissance. Accorde la force, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci pour ta présence, merci pour l'impact. Merci pour la fréquence que tu as libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous allons lire toujours dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, nous allons voir quelque chose de capital. Le message de Gabriel à Daniel. La Bible dit, à partir du verset 20, Daniel 9, à partir du verset 20, dit, je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et m'a parlé et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Alléluia, alléluia. Lorsque tu as commencé à prier, moi, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons encore comprendre quelque chose de capital. Parce que notre programme sur humilier les œuvres des ténèbres, tu ne peux pas humilier les œuvres des ténèbres si tu n'es pas en parfaite relation avec Dieu. Vous voyez ici, la Bible déclare que je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché. Oui, bien-aimé, le Seigneur, c'est qu'il nous demande, d'abord,
que nous puissions nous approcher de lui. Reconnais tout ce que tu as eu à faire. Reconnais tes péchés. Prie avec insistance. Donne ta vie à Dieu. Commence à être un enfant de prière. Même si tu n'avais pas de force et quoi. Mais cela va attirer, oh bien-aimé, la présence de Dieu en toi. Daniel priait. Daniel parlait encore. Il parlait avec qui? Il parlait avec Dieu. Il parlait de ses paroles. Il parlait de tout ce que le Seigneur, Dieu, était en train de faire en lui. Parce qu'ils étaient dans une terre étrangère. La population s'était déportée. Oh, en captivité. Mais il a gardé son Dieu. Il a gardé son amour avec Dieu. Il a gardé son alliance avec Dieu. Malgré que ce peuple refaisait à ce qu'il soit, que des Israélites, que les Hébreux soient des esclaves à Babylone. Mais lui, il était reconnaissant de son Dieu. Il priait avec insistance. Il était là pour mettre en pratique la parole de Dieu. Il méditait la parole. Il reconnaissait son péché. Oui, bien-aimé, bien-aimé. Or, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais toi, enfant de Dieu, la reconnaissance est de toi. Reconnais tes fautes. L'Éternel est juste et fidèle pour te les pardonner. Il est là pour te faire du bien. La Bible déclare: et celui de mon peuple, oui, notre pays, ta famille, implore aussi, toi que Dieu a choisi, c'est toi le garant, c'est toi le libérateur, c'est toi que Dieu a choisi comme berger pour, oh, amener ta famille vers la perfection, vers la sécurité, vers la connaissance. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, ne vois pas tout ce qu'ils t'ont fait, c'est toi la personne potentielle que Dieu a choisi pour libérer ta famille. C'est toi la personne potentielle. Regardez Daniel, il priait, il implorait la grâce de Dieu, il demandait le pardon de ses péchés et le pardon des péchés de son peuple, le peuple d'Israël. C'était bien précisé, le peuple d'Israël. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, prie, implore la grâce de Dieu, soumets, remets ta famille entre les mains de Dieu, remets ta contrée entre les mains de Dieu, remets ton continent entre les mains de Dieu, remets ta nation entre les mains de Dieu. Ne vois pas le mal qu'on te fait, mais regarde Dieu, l'amour de Dieu. Prie avec insistance, donne-toi à Dieu. Oh, consacre-toi à la vie de prière, consacre-toi à la vie de prière, renouvelle du jour au lendemain. Oh, tes sens à l'Éternel. Dieu, qui est le Dieu d'amour, est là avec toi. Bien-aimé, il était là, bien-aimé. La Bible déclare que je présentais ma supplication à l'Éternel. Il suppliait à Dieu, il pleurait à Dieu. Il ne pleurait pas devant une idole, il ne pleurait pas devant un chapelet, il ne pleurait pas devant un mouchoir, il ne pleurait pas devant une photo, mais il pleurait, il présentait ses supplications à l'Éternel. Je suis venu ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, oh, t'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que le Dieu que tu pries n'est pas dans ce que tu es en train de voir, n'est pas dans les photos, n'est pas dans le chapelet, n'est pas dans la croix, n'est pas dans ce que tu fais, parce que Jésus est né plus sur la croix. Jésus a été élevé. Oh, c'est lui seul qui est mort pour toi. Lui seul qui a de l'amour pour toi. Lui seul qui te porte. Et tu dois l'adorer lui seul. Tu dois l'adorer lui seul. Présente ton souci, ton problème. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Il agira. Bien-aimé, c'est à Dieu que tu peux recommander tout ce que tu as. Pas, oh, chez un charlatan, pas chez un marabout, pas, bien-aimé dans le Seigneur, chez des féticheurs. Non, bien-aimé, pas chez un talisman, pas avoir le talisman pour ta sécurité. Non, bien-aimé, c'est Christ. Christ est ta joie. Bien-aimé, Daniel insistait, il priait, il présentait ses supplications à l'Éternel. Il présentait ses supplications à l'Éternel, son Dieu, en faveur de la montagne, en faveur de l'église épouse, en faveur de ta famille, en faveur de tes enfants, en faveur de ton épouse, en faveur de ton mari, en faveur de tes parents, en faveur de ta nation. Oh, présente tes supplications à l'Éternel en faveur
Bien-aimé, cela t'amènera à la grandeur. Quand tu te lèveras pour humilier le diable, à l'instant T, le diable ne pourra plus parler. Pourquoi? Parce que tu as créé une intimité avec ton Dieu, une intimité, une relation avec Dieu. Comme Daniel avait créé cette relation, je parlais encore dans ma prière. Et quand l'homme Gabriel, c'est l'ange Gabriel qui est venu, qui a paru à Marie, qui a paru à Joseph, qui a parlé à Marie, qui a parlé à Joseph. C'est cet ange Gabriel qui a paru à Daniel pour parler à Daniel. Oh, alléluia. Celui que j'avais vu dans ma précédente vision s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Oh, ce matin, je viens par le mandat de Dieu pour ouvrir ta compréhension, afin que tu comprennes que l'heure n'est plus au sommeil, l'heure n'est plus à pleurer, l'heure n'est plus à gémir, l'heure est là pour se lever et vraiment s'approcher du Seigneur, prier en faveur, prier, se lever et prier. Sois un enfant de prière, sois un enfant de prière. Oh, bien-aimé, Paul a dit à Éphèse, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Réveille-toi. Le réveil, c'est dans la prière. Le réveil, c'est dans la marche. Le réveil, c'est dans la pratique de la parole. Réveille-toi. Fais la volonté de Dieu. Marche avec Dieu. L'heure n'est plus à la distraction. Le temps est grave. Le temps est grave. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Là où le jugement de Dieu est en train de frapper le monde. Là où les signes sont en train de se faire voir. Tu n'as plus besoin de chercher la montre pour savoir à quelle heure que nous sommes. Bien-aimés, nous sommes à l'heure de Dieu, au temps de Dieu. Nous sommes au temps du soir, là où la lumière apparaît. Les œuvres de ténèbres, tata, maman, kunzi, frère, sœur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'heure est là, l'heure est là. Ne cherche plus, il est quelle heure? Il est l'heure du Seigneur. La cloche a sonné. Lève-toi, prie, lève-toi, approche-toi de Dieu, cherche la face de Dieu, marche dans la sainteté, dans la sanctification. Oh, alléluia, donne ta vie à Jésus. Lève-toi en prière, sois un intercesseur, pour ta famille, pour ta nation, pour ton peuple, Prie pour ton quartier, prie pour ta nation, prie pour ta ville, prie pour, oh alléluia, pour l'église épouse. L'Éternel va libérer, va envoyer son messager pour te parler. Ce matin, je veux comme le messager de Dieu, te dire, mon fils, lève-toi, ma fille, lève-toi, peuple de Dieu, levez-vous. Aussi loin que vous êtes, levez-vous, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du mois de mars. Le Seigneur nous témoigne son amour. C'est Yahweh le chiffre de témoignage. Il nous témoigne son amour pour te dire, rien de ce monde ne pourra gagner devant toi. Tu as reçu le pouvoir sur toutes choses. Tu as reçu le pouvoir sur toutes choses. Écoute maintenant ce que le Seigneur te parle. Lève-toi, mon fils. Lève-toi, mon fils. Lève-toi, mon fils. Que le Dieu de gloire et le Dieu de puissance soit avec toi. Que le Dieu de gloire et le Dieu de puissance se manifeste dans ta vie. Si tu étais faible, reçois la force de Dieu. Lève-toi dans la prière. Veille et prie. Le Seigneur a dit à ses disciples, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, bien-aimé, quand tu te lèves en prière, tu verras que tu vas nourrir ton esprit, tu vas nourrir et dominer la chair.
Les désirs du monde, les désirs de la chair ne prendront plus le dessus sur toi, mais plutôt l'Esprit de Dieu t'impactera. Puisque tu vas te lever en prière, plus que la distraction, tu ne seras pas dans la distraction. Évite beaucoup de choses du monde. Évite, les rassemblements mondains. C'est ce qui t'empêche à être concentré avec Dieu. Le diable a plusieurs manières de nous rendre esclaves, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa lumière, éclaire. C'est pour que tu sois éclairé. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, l'éternelle lumière apparaît. L'Éternel se présente devant toi. Christ est devant toi. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur à Jésus. Lève-toi en prière, car c'est toi la personne potentielle que Dieu a choisie pour sauver ta famille. C'est toi la personne potentielle que Dieu a choisie pour sauver ta nation. C'est toi la personne potentielle que Dieu a choisie pour que tu sois intercesseur de ta famille, intercesseur de ta nation, intercesseur, du peuple de Dieu. Prie pour le peuple, prie pour ta nation, prie pour ta famille, prie pour ton foyer, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, recommande tes enfants. Prie pour notre pays. Voyons bien tout ce qui se passe dans notre pays. Mais pour que ces choses s'arrêtent, c'est la prière. Lève-toi en prière. Ne t'arrête plus. Le temps est arrivé. L'heure n'est plus à la distraction, mais l'heure est maintenant à la prière. La Bible déclare, revenez à moi et je reviendrai à vous. Reviens au pied du Seigneur. Oui, tu as fait de l'aventure, tu es allé par-ci, par-là pour chercher la vie, pour chercher la victoire, pour chercher le bonheur. Mais tout ce que tu racontes là-bas, ce n'est que désastre, malheur, pleurs. Reviens à Jésus. Il est le seul et l'unique. Il est le seul et l'unique qui est mort pour toi, qui a de l'amour pour toi, qui t'a tant aimé, qui t'aime tant. Oh mon frère, quel que soit ce que tu vois, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Il va encore te faire du bien. Il va encore t'amener quelque part. Il veut encore te réinstaller pour configurer quelque chose de meilleur, une application en toi. Cette application qui permettra à ce que, alléluia, les données de Dieu soient téléchargées en toi. Parce que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi la personne potentielle. C'est toi la personne potentielle. C'est toi la personne potentielle. Avant que tu sois né, Christ te connaissait. Dieu te connaissait, il t'avait choisi. Depuis le ventre de ta mère, il t'avait déjà choisi. Lève-toi. Lève-toi, nation congolaise. Lève-toi, nation congolaise. Dieu s'adresse aux nations. Il s'adresse aux rois. Il s'adresse aux gouverneurs. Il s'adresse au peuple. Il s'adresse à toute personnalité. Ne vois pas ta personnalité, mais Dieu s'adresse à toi. Il a besoin de toi. Ouvre ton cœur à Jésus. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car c'est le processus qui marque le début du changement de l'histoire de ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Lui qui est le maître du temps des circonstances. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci pour la parole. Merci parce que, oh Dieu Tout-Puissant, tu es venu ce matin pour nous parler. Tu es venu ce matin pour nous parler. Tu es venu ce matin pour nous dire, sois attentive. Comprends maintenant ce que je veux te dire. Ouvre ta compréhension. Quand tu m'as dit, quand j'ai commencé à prier, une parole est sortie et tu es venu me le dire. Une parole est sortie. Ta prière fera sortir quelque chose, touchera Dieu et Dieu va libérer une fréquence pour toi. Et la fréquence de ce temps, c'est la fréquence de l'âge d'or. La fréquence de la nouvelle saison de l'âge d'or. Parce que Dieu veut réinitialiser ces choses en toi. C'est toi la personne potentielle. Tu n'es pas né pour être esclave, tu es né pour être libre, pour glorifier Dieu, faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu est là pour toi. Oui, tu vas prendre encore une position pour cette déclaration. Une déclaration
de la journée, les déclarations du mois, les déclarations de ta famille, de ta nation, parce que le nom de l'Éternel doit être glorifié au sein de ta famille, au sein de ta marche spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de Dieu doit être rejeté. Parce que notre programme, c'est humilier les œuvres des ténèbres, les œuvres qui t'ont tellement induit, t'as gardé dans l'esclavagisme. Mais la parole de Dieu vient pour te sauver, pour te libérer, pour te sortir de l'esclavagisme. Tu es un homme libre et sois impacté ce matin. Sois impacté, que ta vie soit impactée, que ta marche soit impactée. Oh, ton ministère, ta vie spirituelle, oh, ta vie ministérielle, oh, la vocation que tu as reçue de Dieu, qui a été piétinée, empiétée par les œuvres, par les choses du monde des ténèbres. Ce matin, je viens par le mandat de Dieu. Oh, te faire sortir de là, afin que tu reprennes la vie, tu reprennes tes sens, et que tout ce qui est du diable, de l'ennemi, soit rejeté. Tout ce que le diable a placé pour te garder esclave, je rejette cela. Je déclare ta liberté ce matin au nom de Jésus. Je déclare la liberté de ton ministère au nom de Jésus. Je déclare la liberté de tes talents au nom de Jésus. Lève-toi mon fils, lève-toi ma fille. Jésus-Christ est là avec toi. Il se tient devant toi. Il est là pour te tenir, pour te prendre par sa main droite et t'amener dans l'admirable gloire de son royaume. N'aie plus peur de ce que tu vois, car tu n'es pas né pour rester tel que tu es, mais tu es né pour vaincre. Tu es né pour, avancer. Tu es né pour réussir. Tu es né pour percer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je viens encore dans le nom de Jésus-Christ déclarer le rejet de la maladie de ton esprit. Je rejette la maladie dans mon esprit, dans mon âme et mon corps, au nom de Jésus-Christ. Je rejette toute maladie dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Oui, il y a des maladies qui envahissent notre esprit, qui envahissent nos âmes, qui envahissent nos corps. Ce matin, je viens par le mandat de Dieu rejeter toute maladie qui envahit ton corps, qui envahit ton esprit, qui envahit ton âme. Au nom puissant de Jésus, que ton esprit soit libéré, que ton âme soit libérée et que ton corps soit libéré et que tu retrouves tes forces, tes appuis, tes aptitudes. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je surmonte l'impuissance, la confusion de toute attaque de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te mets au-dessus de toute impuissance, de toute la confusion, de toute attaque de l'ennemi. Je te place à la hauteur au nom de Jésus par le mandat que j'ai reçu de Dieu ce matin pour être une bouche autorisée à déclarer des choses sur ta vie. Tout ce qui te rendait impuissant, tout ce qui te mettait dans la confusion, tout ce qui t'attaquait, tout ennemi qui t'attaquait, je te mets au-dessus de cet esprit. Je te mets au-dessus de tes ennemis. Je te mets au-dessus de l'impuissance. Sois puissant. Je te mets au-dessus de la confusion. Oh, sois honnête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, prends possession autorité. Aucune impuissance ne peut te rendre vulnérable, impuissant. Que la puissance de Dieu régénère la force de Dieu en toi, afin que la confusion rentre dans le camp de tes ennemis. La confusion rentre dans toutes les attaques, que eux-mêmes qui soient attaqués, qui soient confondus, au nom de Jésus, que tous les programmes établis dans ce mois, Yahweh le roi, soient, ô Père éternel, renversés au nom de Jésus-Christ. J'ordonne le divorce spirituel entre tous les pouvoirs des ténèbres en toi.
Je déclare et j'annonce le divorce entre toi et le monde des ténèbres, entre toi et le pouvoir des ténèbres. Parce que ils ont signé une alliance avec toi. Tu es là, tu n'arrives plus à sortir de ce marasme, de ce caractère, de cette vie bizarre. Ce matin, je viens par le mandat de Dieu te divorcer et te fiancer à Jésus. Oh, Rabastandobros. Que le divorce spirituel soit manifesté maintenant entre tous les pouvoirs des ténèbres dans ta vie. Tout ce qui t'est lié aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, je te divorce de ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout ce qu'ils feront ne puisse plus t'atteindre, ni arriver devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout poison et toute flèche de l'ennemi soit neutralisée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tous les poisons que tu as eu à boire, à manger, en esprit, tout comme physiquement, on t'a empoisonné. On a mis le poison dans ta nourriture, dans ta boisson, dans l'eau que tu bois, dans tout ce que, dans tes habits, on a mis le poison. Les flèches de l'ennemi sont vraiment envoyées pour t'exterminer, t'arrêter. J'ordonne et je déclare que tout ce qu'ils ont fait en toi soit neutralisé au nom de Jésus. Que le poison soit neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le sang de Christ purifie ton corps, ton âme, ton esprit. Pour laver, assainir et enlever tout le poison placé en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta pureté. Au nom de Jésus. Que le sang de Christ qui est coulé sur la croix de Golgotha coule maintenant sur toi, coule en toi pour te purifier et t'accorder la victoire. La Bible déclare, vous mangerez de breuvages mortels et rien ne pourrait vous nuire. Je déclare par le mandat que je reçu de Dieu, tout breuvage mortel soit neutralisé devant toi, soit neutralisé dans ton corps, soit neutralisé dans ton âme, soit neutralisé dans ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que leurs flèches envoyées pour t'arrêter, pour t'exterminer, pour te tuer, soient neutralisées. Arrête, tombe sur le pouvoir de Dieu. Lève-toi, glorifie le nom de Jésus, parce que Satan est dépouillé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout fardeau de l'improductivité dans ta vie. Tout fardeau de l'improductivité dans ta vie. On t'a placé des choses. Tu fais des choses, mais ça ne réussit pas. Ça n'avance pas. C'est l'improductivité que le monde des ténèbres est venu placer en toi. Ils ont placé un fardeau. Et ce fardeau-là récupère tout ce que tu gagnes et tu ne vois rien. Mais ce matin, je viens briser tout fardeau de l'improductivité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui attire l'improductivité. Tu fais des choses, mais ça ne produit pas. Tu investis, mais ça n'avance pas. Que ce soit dans le travail, dans le commerce, dans les affaires, dans les études, dans tes relations. Rien ne produit. Ce matin, je viens briser tous les fardeaux d'improductivité en toi. Afin que tu puisses produire maintenant, au nom de Jésus, en ce mois de mars, que tous les fardeaux d'improductivité soient brisés dans ta vie,
soit brisé dans ta nation, soit brisé dans ta famille. Au nom de Jésus, on a placé des fardeaux dans ta famille pour que vous ne réussissez pas, que vous soyez toujours des esclaves. Mais je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ briser tous ces fardeaux, que ta famille soit libérée, que ta nation soit libérée, que ton peuple soit libéré, que le Congo soit libéré, que l'Afrique soit libérée, que l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique soient libérés. Je brise tout fardeau qui est venu peser sur notre mentalité, afin de ne pas avancer, afin de ne pas avoir l'esprit de créativité. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Et je t'installe dans le royaume de Dieu. Je t'installe dans l'Éden de l'Éternel. Parce qu'en Éden, Dieu a doté à l'homme tout le pouvoir. L'esprit de créativité. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci. J'annule les plans et les marques de l'ennemi sur ta vie. Tous les plans que l'ennemi a placés dans ta vie, j'annule cela. Toutes les marques. Bien-aimé, ton corps est bourré de tatouages. Mais tu ne connais pas, tu ne savais pas. Et quand tu faisais, tu te disais, c'est pour le meilleur. C'est pour un bon avenir. Mais ce matin, je viens te dire que c'est des marques de l'ennemi, du diable, pour te contrôler. C'est les plans de l'ennemi pour te contrôler, pour te garder toujours esclave. Ce matin, je viens annuler tout plan et la marque de l'ennemi sur ta vie, en toi, au nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée par le sang de Christ, le sang de la victoire, le sang du rachat. Que ce sang sanctifie ta vie. Enlève toutes les marques, les emplois du diable en toi. Au nom de Jésus, j'annule dans le nom de Jésus tout plan en ce mois de mars, tout plan en cette année 2023 dans ta vie, et toute marque de l'ennemi soit annulée en toi, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur Jésus, je brise tous les liens génétiques, malfaisants, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de ton peuple, dans la vie de cette nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tout lien génétique soit brisé. Tout lien génétique soit brisé. Parce que ces liens attirent les maladies héréditaires. Mon père, mon grand-père, mon oncle, ma mère a souffert de ceci, de cela. Je brise ces liens génétiques afin que ton peuple soit libéré de ces liens génétiques. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève et j'impose. Je prends possession. Car tu m'as dit, je te donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu m'as dit, rien ne pourrait me nuire. Selon le mandat que j'ai reçu de toi, je me lève et je m'impose au nom de Jésus et je brise tout lien génétique qui regardait ma fille, mon fils, dans des maladies héréditaires. La souffrance héréditaire, les malédictions héréditaires. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Au nom puissant de Jésus, je déclare libre ton peuple. En ce jour de jeudi, que ton peuple s'élève et exalte ton nom, glorifie ton nom. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie. Je couvre ton peuple par ton sang. Le sang qui protège,
pour protéger ton peuple le long de cette journée et le long de ce mois, afin qu'il soit épargné de tout vent. C'est que le jugement est arrivé, mais que ton peuple soit préservé, soit mis à l'écart. Car ton peuple est là pour témoigner ta grandeur. Merci pour l'œuvre accomplie dans la vie de chacun, quelle que soit la contrée, quelle que soit la ville, quel que soit la nation, le pays, quel que soit son département, quel que soit le continent où il est. Dieu manifeste ta grâce. Merci, que Dieu soit loué. Que ta journée soit bénie. N'aie pas peur, lève-toi en prière. Veillez et priez. Que ta journée soit une journée de prière. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Satan est humilié. Il est réduit à zéro. N'aie plus peur. Lève-toi, sois fort, courageux et impose-toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Je bénis tous les bien-aimés frères et sœurs connectés à ce programme partout là où tu te trouves. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'accorde la faveur. Que mon Dieu te connecte à la fréquence de l'heure, à la fréquence de la saison de l'âge d'or, afin de vivre l'excellence de Dieu, l'impact de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je nous invite encore ce soir à notre programme de la chaîne de prière qui est toujours là pour humilier les œuvres de ténèbres à l'église peuple de l'Éternel située à la Poudrière. Ne manque pas au rendez-vous à la montagne sainte parce que là, oh bien-aimé, se passent des choses énormes. Je t'invite à participer à ce programme qui est commencé depuis le lundi, jour pour jour. Nous sommes là dans la présence de Dieu pour humilier les œuvres de ténèbres. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Si Jésus ne revient pas maintenant, nous nous retrouverons encore par sa grâce. Reste béni, reste connecté à la fréquence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.